le respect des règles, le fait de porter le masque, la visière, les gants, de s'habiller, etc., ça permet de prévenir la contamination du personnel de santé. Vous la connaissez probablement, c'est le docteur Caroline Ohaillon, urgentiste. On est ravis de l'accueillir. Elle travaille à l'hôpital Assuta. Caroline, bonjour. Bonjour Cathy. Alors donc vous avez pris quelques minutes dans votre voiture avant de commencer dans le feu de l'action votre journée toujours très très chargée. Exactement. Alors, comment ça se passe à l'hôpital Assuta? Quelles sont les nouvelles directives pour vous? Est-ce que vous êtes retourné comme au début de la crise, comme en mars, et bien dans un mode de fonctionnement tout à fait particulier en raison du coronavirus? Alors, on est retourné dans un environnement qui est complètement, on va dire, complètement imprévisible, et du jour au lendemain, les changements sont instantanés, on va dire. On est retourné pendant une dizaine de jours sur le mode de fonctionnement en capsule, c'est-à-dire qu'on était divisé en 4 équipes qui ne se croisaient pas. L'idée étant si l'un des membres d'une équipe est contaminé, de ne pas contaminer les autres membres de l'équipe. Et donc, on est retourné pendant une dizaine de jours en capsule, et là, on est de nouveau retourné en mode sans capsule. En fait, c'est des ATRAO, Les directives. Le moment où on nous dit on passe en capsule ou on arrête la capsule, c'est d'une heure sur l'autre. C'est-à-dire, il y a rien qui est prévisible. On peut pas prévoir. Déjà, non, on peut pas sortir du territoire. Même, enfin, il y a des vols, mais c'est-à-dire tous les professionnels de santé ont interdiction de sortie du territoire pour l'instant. Mais c'est-à-dire, même si on essaye de prévoir autre chose, c'est pas possible, parce qu'à partir du moment où la capsule se met en place, on est obligé de faire partie de la capsule, et on peut pas, je sais pas, faire un échange avec certains de nos collègues, parce que c'est le fonctionnement de la capsule, et l'idée justement c'est de préserver Les équipes. l'absence de contact de préserver les équipes et de préserver l'absence de contact avec les autres membres pour potentiellement éviter de se contaminer si jamais quelqu'un était malade par l'extérieur. Alors, pourquoi ça change comme ça si vite? C'est quoi? C'est les directives du ministère de la Santé? C'est l'hôpital qui décide de prendre les devants? Qu'est-ce qui fait que vous changez d'une minute à l'autre? C'est jamais très clair qu'est-ce qui fait qu'on change, mais il n'y a pas de vrai Andrea du ministère d'Abriout sur les Medinews, enfin sur la façon dont est géré l'hôpital. Il y a certains hôpitaux qui ont décidé de ne pas interrompre les capsules. Depuis le début, quand les capsules ont été mises en place à peu près au mois de février, il y a des gens qui ont gardé le mode de fonctionnement en capsule jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont arrêté, qui sont repartis et qui continuent. On a arrêté, repris, reparti. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de règles. Un peu chaque établissement décide de ce qu'il a envie de faire et de la façon dont c'est fait. Moi, par exemple, dans le service dans lequel je travaille, à un moment, on avait proposé de faire les sérologies au personnel de santé. Il y avait comme un peu une vaste étude qui avait été faite à l'intérieur de l'établissement. Nous, dans notre service, toutes les sérologies sont revenues négatives, c'est-à-dire que personne n'avait été contaminé pendant toute cette première période, on va dire des 3 premiers mois où on voyait des cas de coronavirus. Donc ça veut dire que quelque part, le respect des règles, le fait de porter le masque, la visière, les gants, de s'habiller, etc., ça permet de prévenir la contamination du personnel de santé. Donc, ils se sont dit qu'au vu de ces données où il n'y a pas de contamination parce que les gens respectent, alors on peut se permettre justement de dire, OK, on peut fonctionner sans les équipes, sans les capsules, parce qu'il n'y a pas de contamination. Alors, ça, c'est pour... qui ont été mises en place. Il y a un certain moment où on faisait tous les jours l'abdicat pour être sûr que personne n'était contaminé. C'est quelque chose qui est assez fluide parce que personne ne sait. Alors, personne ne sait. Est-ce que vous avez des cas à l'hôpital Assuta, ou est-ce que vous avez continué les opérations classiques de tous les jours? Comment ça s'organise chez vous? Alors, par rapport à l'époque de la première vague, toute l'activité qui était ambulatoire, non obligatoire, non urgente, avait été annulée. En fait, il n'y avait que le fonctionnement
que les interventions qui étaient urgentes, les urgences ou les hospitalisations qui étaient non programmées qui fonctionnaient. Et tout ce qui était de la programmation, les opérations électives, ou les choses non urgentes avaient été annulées. Il y a eu, après on a vu une diminution des cas. Du coup, tout a été remis en place. Le ministère de la Santé a autorisé que tout ce qui est non urgent puisse être continuer à être pris en charge. Et aujourd'hui, on fonctionne comme avant, quoi, en période normale, où il n'y a pas d'annulation des interventions non urgentes ou des soins non urgents, mais on a en plus une très, 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 très nette augmentation du nombre de patients qui sont Covid positifs. Alors justement, c'était pas du tout ce qu'on avait au début. C'est-à-dire, au début, c'était vraiment très nouveau et les gens étaient dans une enfin pas une excitation, mais ça veut dire que tout le monde avait très peur de qu'est-ce qu'il va y avoir, comment ça va se passer, etc. Les gens faisaient très attention même, enfin je parle des gens de la population générale, hein, pas du milieu médical. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose, on a l'impression qu'il a complètement disparu, ce qui fait qu'on a une explosion du nombre de cas. Et pareil, une explosion du nombre de patients hospitalisés, une population qui est un peu différente de la population qu'il y avait initialement, parce qu'au début, il y avait beaucoup de personnes âgées qui étaient hospitalisées. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Je pense que les personnes âgées ont retenu la leçon et restent à la maison, mettent des masques et ne sortent pas, évitent les contacts, alors que les gens qui sont, on va dire, un peu plus jeunes le font moins. Et du coup, on a une vraie augmentation du nombre de cas, surtout chez les jeunes. Alors, on a vu aussi beaucoup de séquelles du coronavirus. On est guéri du coronavirus, on va dire, mais malgré tout, il reste des séquelles. Est-ce que vous voyez justement chez ces jeunes qui arrivent et qui sont malades d'autres symptômes par rapport à la première vague? Est-ce que vous avez des gens qui se guérissent du virus et qui reviennent parce que malgré tout, il y a des choses dans leur corps qui ne vont pas? Il y a certaines faiblesses. On parle d'une grande fatigue, difficultés encore respiratoires, même si on est guéri. Est-ce que vous voyez ce genre de choses à Asuta? Alors, je pense qu'on les voit pas encore. C'est possible que on va bientôt les voir, mais pour l'instant, je pense qu'on les voit pas encore parce que, encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de cas et les cas surtout qu'on voyait, c'était des gens qui étaient âgés donc il y avait déjà beaucoup de pathologies. Alors dire est-ce que maintenant ils sont un peu plus gênés pour respirer et c'est lié au Covid, je pense que c'est un peu difficile de dire. Pour l'instant, nous, on n'en voit pas. En tout cas, à Asuta, moi, j'en vois pas beaucoup. Alors, on a vu aussi la grève des infirmières, Caroline Noyon. J'imagine que ça a dû aussi vous impacter. J'imagine que le travail est compliqué, même pour le personnel soignant, qu'il y a beaucoup d'heures supplémentaires. Vous êtes fatigué, forcément, j'imagine. Comment ça se passe? On va dire que c'est pas évident. On a été un peu moins impacté par le problème de la grève des infirmiers parce que on a une vraie équipe et que on peut être en grève sans forcément dire je ne viens pas travailler. En tout cas, dans un service d'urgence, en général, c'est comme ça que ça se passe. On va dire gréviste un peu passif, c'est-à-dire avoir une espèce d'étiquette ou de sparadrap sur lequel il y a écrit en grève, mais quand même continuer à venir travailler parce que on est je sais pas, consciencieux, qu'on a une éthique de travail et que du coup on s'arrête pas de travailler pour justement ne pas mettre ne pas mettre nos collègues ou dans le problème, et même nos patients. Mais c'est vrai que c'est évident pour personne, c'est-à-dire que on est un peu dans une phase où personne ne décide de ce qui se passe et en gros, personne ne peut décider pour soi-même. C'est-à-dire, il y a l'autorité, que ce soit hospitalière ou le ministère de la Santé, qui décide pour nous. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de sortir du territoire. Ça veut dire qu'il faut venir travailler. Et, à partir du moment où on dit, voilà, vous êtes en capsule, il y a un nouvel emploi du temps qui se met en place. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de plan à plus que demain. Et encore demain, c'est... Alors, juste pour terminer, le professeur Gabi Barbache a accepté de diriger la nouvelle, on va dire, la campagne nationale du gouvernement contre le coronavirus. Est-ce que vous pensez que cette nomination est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que ça va éviter les hésitations et les directions un peu chaotiques que prennent parfois les directives du ministère de la Santé? Dans la crise du corona, il y a plusieurs choses qu'il faut, je pense, différencier. Il y a le problème qui est le problème médical et il y a le problème qui est économique.
jusqu'à présent, les gens qui prenaient en charge ces décisions étaient des gens qui n'étaient pas beaucoup des professionnels de santé. Ils se faisaient conseiller par des je sais plus comment on dit, des gens de santé publique qui un peu les aidaient à prendre des décisions. Et c'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué, que ce soit pas un médecin qui décide pour toutes ces choses. Vous dire est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou qui est pas bien, c'est un peu difficile. Je pense que s'il donne son avis sur la partie médicale, c'est quelque chose qui oui, peut être un vrai plus. Après, est-ce que c'est lui qui a son mot à dire sur la partie économique, la gestion, etc. Je sais pas si je saurais pas dire vraiment. Alors, est-ce que ça va avoir un impact positif ou négatif? Ok, alors on le sait, vous avez beaucoup travaillé en France. Est-ce que vous êtes en contact avec des collègues en France et est-ce que ce qui nous arrive, eh bien, c'est une chose qu'ils craignent également là-bas et est-ce qu'ils pensent qu'eux aussi vont faire face très prochainement à une nouvelle vague comme nous? Alors, moi, je suis encore en contact avec mes anciens collègues, enfin tous les endroits dans lesquels j'ai travaillé. Et ils ont vécu ce que nous, on n'a jamais vécu, hein, très clairement, c'est-à-dire même au pic, pendant la première vague, au pic du coronavirus, on n'a jamais été dans ce qu'ils avaient en France, hein, où quasiment la totalité de l'établissement était occupée par des patients qui étaient Covid positifs. Ils sont passés de cette période où il y a vraiment la totalité de l'établissement à plus que quelques patients qui sont hospitalisés en réanimation, en gériatrie ou en médecine interne, avec une vraie diminution des cas. Ce qu'on commence à entendre, c'est qu'il commence à y avoir une nouvelle augmentation des cas. Encore une fois, pas dans les mêmes proportions de ce qui était, mais je pense un peu trop tôt pour l'instant dire ce qui va être ce qui va se passer, c'est sûr. Je pense vraiment que personne n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et c'est pour ça que le minimum de recommandations qui sont le social distancing, qui est la distance entre les gens, le port du masque, c'est des choses à respecter de façon... c'est obligatoire, quoi. Il n'y a pas de... On n'a pas le choix. Ne pas faire ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, exactement. Bon, bah écoutez, Caroline Ohaillon, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et une bonne santé pour vous, pour toute votre équipe et tous les patients, Merci beaucoup. Bien sûr. Au revoir. À bientôt, Cathy. Au revoir.